Dans les prochaines minutes, tu vas apprendre une technique qui va pouvoir te permettre d'obtenir ce genre de trafic toi aussi sur ton site internet. Cette technique est secrète, mais pourtant utilisée déjà depuis quelques mois par les experts d'intelligence artificielle. Elle comporte l'intelligence artificielle et un agent SEO. Aujourd'hui, nous allons l'utiliser sur Roboto. Mais d'abord, laissez-moi me présenter. Mon nom est Jackie West et je suis entrepreneur et développeur depuis de nombreuses années. J'ai eu à travailler sur différents types de projets, dont certains m'ont même permis de faire la cover du magazine Le Monde. Aujourd'hui, je vous partage sur ma chaîne YouTube mes astuces, mes connaissances et les actualités concernant l'univers des intelligences artificielles. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si vous aussi cela vous intéresse. Dans Roboto, rendez-vous dans la section Agent SEO. Agent SEO, c'est l'outil qui va te permettre de pouvoir générer un article optimisé pour le référencement naturel. Il se comporte par une séquence d'étapes où tu vas être guidé pas à pas, où l'agent va t'aider à drafter tes idées, améliorer ta structure et choisir des sujets à aborder dans ton article et même à générer l'image de cover. Alors, tout d'abord, on va générer des idées de sujets. Pour ça, on va remplir la section sujet. Si j'ai envie de parler de apprendre le prompt engineering pour les débutants, je vais choisir le nombre de sujets. Donc, on va choisir 8. Nombre de mots, 20, c'est pas mal. Je peux même générer les mots-clés ici. Par exemple, si je clique sur générer, ou je peux les rentrer à la main moi-même, générer les mots-clés. Là, il me propose des mots-clés que je peux ajouter ici. Je clique, hop, il s'ajoute. Mais là, j'en ai pas besoin. Je vais directement générer des idées. Et là, comme j'en ai sélectionné 8 idées, et bien là, il m'en propose 8. Guide débutant du prompt engineering. Premier pas en prompt engineering. Initialisation au prompt engineering. J'aime bien. Guide du débutant du prompt engineering. Donc là, je sélectionne l'idée et je passe à l'étape suivante. À partir de là, on va commencer à construire la structure ensemble. Donc, pareil, j'ai toujours mes mots-clés. Nombre de plans. Donc, je vais en demander 6. Et en dessous, nombre de sous-titres, 7, 8. 8. Plus je vais augmenter mon nombre de sous-titres, plus j'aurai un article long. Plus j'augmente mon nombre de plans, plus j'aurai des idées différentes. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Là, on a donc les fameuses 6 idées et on peut avoir ici donc à sélectionner. Comprendre le rôle du prompt, élément clé du prompt réussi, fonctionnement d'un modèle de langage, astuces pour créer des... Ouais, j'aime bien celui-là. Ok, donc je sélectionne et je passe à l'étape suivante. Là, ici, on va retrouver tous mes éléments. Je peux rajouter d'autres, des nouvelles sections, si j'ai envie. Je peux en supprimer aussi. Voilà. Je sélectionne le nombre de points discutés par sujet. Pareil, plus je vais augmenter, plus ça va augmenter le nombre de points discutés. Donc là, en gros, si j'en sélectionne 4, pour chacun d'ici là, il va discuter 4 points. Donc là, je vais augmenter le nombre de mots. On va passer à 20. Nombre maximum de mots par point de discussion. Donc ça va être la longueur des points en dessous. Il va me générer pendant ce temps. Donc on a pas mal de... Alors on a 8. Voilà. Donc pour chacun, il va. Donc là, par exemple, comprendre le rôle du prompt engineering. Comprendre le rôle du prompt engineering. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que j'ai rentré ici en nombre de points discutés? 4. Longueur, 20. Et après, bon, vous comprenez, en dessous, c'est la longueur, c'est ça. Donc là, c'est bon. J'ai mes nombres de points qui sont bordés. Pareil, je peux ajouter, supprimer, modifier. Donc c'est très simple, c'est très très simple. Et là, on est quasiment bon. J'ai plus qu'à générer l'image si j'ai envie ou je peux passer cette étape. Alors, si j'ai déjà une image, j'en ai pas besoin. Je peux déjà la sélectionner et après c'est bon. Mais là, pour le coup, je vais lui demander de générer une description. Donc, apprendre un professeur dans une classe futuristique. Et là, je sélectionne le format. Donc, 1024-1024, c'est un format carré. Nous, on va plutôt préférer un format rectangulaire, donc
pour l'affichage dans une cover de blog. Donc, on va préférer ce format-là et on va cliquer sur générer l'image. Et là, ça va générer notre image de cover. Une fois que c'est bon, mon image est générée. Voilà. Il ne me reste plus qu'à passer cette étape et là, cliquer étape suivante. Donc, bien la sélectionner. Et ensuite, il va commencer à drafter, écrire, rédiger mon article. Et là, je vais avoir un article long, intéressant, qui va aborder les étapes clairement avec une vraie structure. Et tout ça va contribuer à être référencé dans Google. Là, on va être bien référencé avec tous ces points qui vont être abordés. Voilà. Je pourrais après ensuite le retrouver dans mes articles une fois que voilà, c'est enregistré. Donc là, mon article 1, bien non, ça peut même être un e-book. Hein. Je vais pouvoir le retrouver dans la section mes documents, tous les documents. Et là, voilà, on retrouve ici Guide du débutant du prompt engineering et je peux après éditer mon article tranquillement dans cette interface si j'ai besoin de retravailler dessus, tout simplement. Et donc avec ça, j'ai un article qui va bien me positionner dans Google, augmenter mon trafic et qui va me distinguer de la concurrence. C'est vraiment un outil très très puissant, très polyvalent, qui peut être utilisé dans différents contextes. Là, on a fait un article, mais ça aurait très bien pu être un e-book en augmentant les chiffres, en augmentant les structures. Donc, c'est un outil qui nous permet en fait de créer vraiment du contenu textuel optimisé pour le SEO et optimisé pour la rédaction. Attention, attention, très puissant. Très puissant. Vous retrouvez donc cet outil en accès premium sur l'abonnement premium de Roboto. Donc ne vous étonnez pas si vous ne le voyez pas tout de suite lorsque vous êtes connecté sur Roboto en accès premium. Il faudra pour cela s'abonner pour pouvoir accéder à cet outil très très puissant. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, appris de nombreuses choses. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment est-ce que vous pourrez poster sur WordPress directement cet article que vous venez de générer et comme ça, on gagne encore plus de temps et on est vraiment efficace. Ok? Je vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas de commenter, liker, partager cette vidéo. À plus. Ciao!